nous voici dans la vidéo présentation de la fonction DAG autoricide dans le chapitre gestion avancée de la haute disponibilité DAG. Qu'allons-nous voir ensemble dans cette vidéo? Nous allons voir comment peut-on mettre en place une solution automatique pour la gestion des copies de bases de données, justement. Alors, cette solution qui fonctionne dans un DAG est une solution connue sous le nom autoricide. Elle est apparue depuis Exchange 2013, donc avec la fonction DAG, la vraie naissance de la fonction DAG Exchange. Elle fonctionne uniquement dans un environnement DAG et elle est activée par défaut. Par contre, elle ne fonctionne pas par défaut parce que ça nécessite une configuration spécifique. Si vous mettez en place justement un DAG avec des copies de bases de données, le fonctionnement ne marchera pas justement pour la fonction autoricide si vous n'avez pas respecté les différents paramètres et la procédure pour justement que cette solution autoricide puisse fonctionner correctement. Qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet automatiquement la détection et la résolution d'un souci de stockage pour les copies de bases de données, et elle est basée sur des systèmes de volume, dont un volume de SPER. Donc là j'ai mis un volume de SPER, mais évidemment il peut y en avoir plusieurs. Donc c'est pas réellement un volume de secours qu'on va configurer, mais c'est plutôt un volume qui est configuré comme un volume avec les autres volumes, mais un volume non utilisé. Donc Exchange il va pouvoir automatiquement l'utiliser lorsqu'il y aura un souci. Alors qu'est-ce que ce mécanisme fait, les différentes étapes pour résoudre un souci si on détecte justement si le mécanisme détecte automatiquement un souci de stockage par exemple et tente de les résoudre. En fait, il va faire dans un premier temps, il y a 3 étapes. Dans un premier temps, il va analyser justement toutes les 15 minutes l'état des copies de base de données et justement il va chercher une copie ou plusieurs copies qui ont le statut failed and suspended, c'est-à-dire une copie qui justement aurait eu un souci. Donc là on peut rencontrer ce souci lorsqu'on a un souci de communication entre les différents membres d'un DAG, par exemple. Il peut vraiment y avoir un souci, ça peut passer comme ça. On peut également avoir dans certaines situations un souci de communication à un moment T avec le stockage. Si vous êtes en environnement virtuel, vous avez un souci sur la communication avec le stockage, on va avoir notre copie qui va passer en fail and suspended, ou nos copies qui sont stockées sur ce stockage qui vont passer en fail and suspended, et après il faudra tout simplement les relancer pour relancer la copie depuis une copie saine pour pouvoir les faire fonctionner. Ou alors carrément lorsqu'on a un stockage qui est carrément en panne, il va falloir le remplacer et remettre à jour les copies pour qu'elles soient de nouveau saines. Donc ça c'est la première étape. Notre mécanisme autoricide va détecter une copie en fail ou des copies en fail and suspended, et il va faire cette action toutes les 15 minutes. Si il détecte une ou des copies en failed and suspended, le mécanisme dans sa deuxième étape va justement tenter 3 fois la réparation de cette copie de base de données qui est en statut failed and suspended. Donc ça c'est ce que je viens de dire. Par exemple, il va supposer dans la deuxième étape, on va tout d'abord supposer que la copie elle a simplement eu ou les copies ont eu un souci de mise à jour ou un souci de communication avec le stockage à un moment T, et du coup on n'a pas pu écrire les mises à jour des copies, elles se sont passées en fail and suspended. Donc là on va essayer de les mettre simplement à jour et de résoudre le souci simplement. Donc là le mécanisme tente 3 fois de réparer la copie ou les copies. Donc là il va faire tout simplement un update mailbox database copy pour pouvoir résoudre le souci depuis un serveur qui a une copie saine. La troisième tentative, si ça ne fonctionne pas, donc après échec de cette tentative, donc là c'est plutôt l'échec de 3 tentatives, et bien on va voir le mécanisme qui va chercher alors un nouveau volume, donc un volume non utilisé, ce que je disais, un volume de SPER, un volume non utilisé, et configuré en tant que volume de secours. Donc on va mettre dans la fonction autoricide, on va lui dire,
tu vas avoir, ce qu'on verra juste après, tu vas avoir différents volumes, et sur ces volumes, on va configurer où sont les copies. Il nous faudra un volume ou plusieurs volumes qui sont configurés dans la liste, mais qui seront pas utilisés. Donc on pourra utiliser ces volumes pour reconstruire un pseudo stockage. On va reconstruire l'écriture de nos copies sur ce nouveau volume qui derrière a un stockage différent. Donc ça c'est plutôt on passe sur cette étape là plutôt dans le cas où on aurait le stockage qui serait carrément pas accessible pour X raisons, un souci réseau, de configuration, ou si on est en physique, mais un stockage qui est carrément défaillant. Le mécanisme, lorsqu'il va essayer de remplacer justement le volume qui semble être défaillant, qui est utilisé pour nos copies en Feynman Suspended, et chercher un volume qui est sain, qui n'est pas utilisé et qui est sain, donc un volume de spare, il va essayer alors 4 fois, donc une fois par heure, de remplacer le volume par un autre volume, et par les copies de base de données en erreur par ce volume de spare. Donc là c'est ce que je viens de dire. Et lorsque cette opération a réussi, il relance la mise à jour des copies de base de données, donc il va faire une update mailbox database copy pour pouvoir recopier depuis une copie saine et remettre le service sur ce serveur. Voilà. Au niveau du stockage, le stockage de type JBOD est recommandé pour les DAG avec plus de 2 copies de base de données, donc ça c'est les données Microsoft. Le stockage JBOD est recommandé. Je vous rappelle que dans l'architecture, on avait vu que on mettait plutôt en place pour la partie système du Reader, donc on mettait juste la partition système avec les fichiers système. On mettait par exemple dans la bonne pratique l'installation Exchange, les sources Exchange sur un autre stockage, par exemple les queues, les choses comme ça, et après on va mettre sur d'autres stockages les copies. Donc là on peut utiliser du JBOD ou simplement un seul stockage, parce qu'on va avoir différentes copies au sein de notre DAG sur différents serveurs. Donc Microsoft nous dit qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des disques qui sont redondés. Donc si on choisit des disques redondés, pas du RAID 1, on va prendre plutôt du JBOD. Voilà. Et après en termes de formatage, je rappelle qu'on va utiliser du REFS ou du NTFS pour le stockage des copies. Et ça nécessite que les fichiers de données de base de données soient colocalisés dans le même répertoire. Donc là c'est un point important. J'ai déjà vu sur des infrastructures la fonction authoricide qui avait été mise en place mais qu'elle ne fonctionnait pas. Après analyse, j'avais détecté que dans les logs, il nous mettait clairement que la configuration, les différents éléments n'étaient pas en corrélation avec le vrai fonctionnement de la fonction authoricide, et du coup ça ne fonctionnait pas. Donc là on va mettre dans un répertoire, on va colocaliser les fichiers de log et les fichiers de base de données, donc le point EDB, avec certains critères que nous allons voir justement dans la vidéo, dans la slide juste après. Voilà le schéma qui explique ce que je viens de dire. On va avoir notre partition système qui va plutôt être du RAID 1 en général, où dedans on va aller créer 2 dossiers. Donc un dossier qui correspondra aux databases, Exchange Database, et un dossier qu'on va mettre pour les volumes, donc Exchange Volume. Donc c'est dans ce dossier-là que j'ai expliqué tout à l'heure qu'on va mettre notre liste de volumes, et donc des volumes de spare pour pouvoir faire fonctionner notre fonction, pour pouvoir avoir justement notre fonction authoricide qui fonctionne correctement dans le cas où on aurait un volume qui serait pas disponible, pour mettre en place les copies sur un autre volume qui est configuré dans cette liste mais qui n'est pas utilisé. Donc là la partition C, donc là sur le RAID 1, ne stockera que ces 2 dossiers mais pas leur contenu, parce que derrière on va tout simplement avoir des stockages que ce soit physiques ou virtuel. Donc là je reviens à l'architecture en fonction de ce que je vous avais présenté déjà dans la première vidéo de présentation d'Exchange 2016. Mais là on va avoir nos volumes qui vont être configurés sur notre serveur, et dedans on va faire des mount points. Donc on va faire un mount point volume 1 et un mount point volume 2 qui vont être justement positionnés sur ce répertoire. Donc lorsqu'on va accéder à ce répertoire C Exchange Volume, et après qu'on va accéder à volume 1, mais on ne sera pas sur
le RAID 1, donc sur la partition C, on sera sur ce volume-là parce qu'il sera associé par un mount point. Pareil pour les databases, on va créer des dossiers pour chaque database, et dans ces dossiers, c'est ce que je vous disais juste avant, on va créer des sous-dossiers, un qui sera en point le nom de la database, donc le nom de db01.db pour le fichier EDB, et le db01.log pour les logs. Donc c'est ici qu'on aura les logs, les fichiers de check, etc. Et dans un dossier db01.db, on aura le fichier .db et également le dossier pour l'indexation. Et là, pareil, on va faire des mount points qui correspondent au volume. Voilà. Donc sur ce stockage qui sera dans le disque manager, on va configurer les différentes DB qu'il détient. Donc là, on va dire que sur notre premier volume 1, on va en avoir 4. Donc ça, c'est ce qu'on va configurer réellement dans la vidéo suivante. On va en avoir 4. Et ces 4 dossiers vont, lorsqu'on va y accéder en C Exchange Database, DB01, on va essayer d'accéder, mais ils seront stockés sur le volume 1. Donc si notre volume 1 tombe en panne, le mécanisme va essayer justement de faire corréler ces 4 dossiers, DB1 à DB4, sur le deuxième volume pour pouvoir le reconstruire. Voilà comment ça fonctionne. Donc on met tous nos volumes dans Exchange Volume et tous nos dossiers database ici. Donc après c'est que des mount points qui sont en lien direct comme ceci. Voilà. En pratique, ce que nous allons réaliser dans la vidéo pratique juste après, nous allons réaliser d'abord la vérification de l'activation par défaut. Donc c'est activé par défaut, mais on va quand même le vérifier avec un get database evaluating group DAG01 et il va chercher le paramètre auto DAG auto receive enable. Donc si c'est à true c'est bon, si c'est à false c'est pas activé. Donc il faudra l'activer. Avec un set database evaluating group DAG01 et moins auto DAG auto receive enable, on mettra à true. La deuxième étape, on va créer notre répertoire pour les volumes. On va lister tous nos volumes, qui est justement associé à une partition pour un point de montage. Donc là, chaque volume sera associé à une partition. Donc là, on va créer sur la partition C Exchange Volume, où on va mettre derrière nos volumes après. Pareil pour les bases de données, on va créer un répertoire pour les bases de données, où on va faire nos points de montage derrière sur les dossiers de base de données. DB01, 02, 03 et 04, ce qu'on vient de voir dans la slide précédente. Donc là, on va le créer sur le disque C. Donc ça, c'est les dossiers par défaut dans les documentations Microsoft, Exchange Volume, Exchange Database, ils le mettent à cet emplacement-là. C'est-à-dire que là, c'est pas grave de le mettre sur le C, si vous n'avez pas assez d'espace disque, évidemment, vu que ça pointe vers des mount points, le stockage physique ne sera pas sur le disque C. Au niveau, après, de la configuration, on va configurer le répertoire racine des volumes, ce qu'on vient de faire ici. On va le configurer dans le DAG. Donc on va dire, tous les volumes seront présents dedans, et tu pourras chercher par exemple un volume de spare dans ce répertoire. Donc un volume qui ne sera pas utilisé, qui sera mis dedans, donc configuré, mais pas utilisé. Donc là on va faire un set database availability group DAG01, moins auto-DAG, volume root folder path, on va lui mettre notre dossier qu'on a créé précédemment. On va faire la même chose pour la configuration des bases de données, donc le répertoire racine où on a tous nos dossiers de bases de données, et bien on va faire avec ce paramètre auto-DAG database root folder path, on va lui mettre. Après on va configurer le nombre de copies de bases de données par volume, donc ça c'est pas obligatoire mais je le conseille. Donc là on va dire chaque volume a maximum 4 databases. Parce qu'on sait que avec les différents outils de dimensionnement, on a vu que on mettait que 4 databases par volume pour pas surcharger le stockage et pas avoir des accès médiocres avec les différentes connexions clients et les différentes utilisations en production. Donc là on va faire un set database availability group DAG01 moins auto-DAG database copy per volume, on dit qu'on en a seulement 4. Après, ce qu'on va faire, on va tout simplement monter nos volumes. Donc on va monter les volumes de stockage via le gestionnaire de disque Windows, avec le disque management. Donc là, soit on fait ça, soit on fait avec montvol, ce que j'ai mis juste après. On pourrait faire le montage de volume avec montvol en CMD. Donc là, on va créer le dossier C2.exchange volume et volume 1. On va créer également C-exchange volume 2. Donc là, c'est exchange volume 2, pardon. Et on va chacun monter, on va faire des mount points. Donc ce volume sera lié à un volume via disk management
un volume qu'on va appeler volume 1, et ce répertoire sera associé à un volume qui sera un volume 2. Après, on va créer les répertoires de base de données, donc chaque répertoire, donc là on va faire cette commande de DB1 à DB4, parce que nous on a décidé d'en créer que 4 sur le volume 1. Après on va créer des points de montage pour les bases de données, donc là on va associer un dossier volume, qui sera un mount point, qui est sur un stockage de volume, on va l'associer des bases de données. Donc on va dire, sur le volume 1, on va mettre des bases de données. Donc là, on va faire par exemple soit avec le disk management, soit avec montvol.exe en CMD. On va faire c exchange database db01. On va lui mettre le volume, donc un volume GUID. Pour lister, ça sera juste simplement utiliser montvol et vous verrez la liste des volumes. C'est ce qu'on verra dans la vidéo pratique. Donc là, on va associer la DB01 au volume 1, qui aura un certain GUID, la DB2, etc., qui sera sur le même volume. Si on devait avoir DB5, 6, 7, 8, ben on les mettrait sur le volume, par exemple, numéro 2, qui a un autre volume GUID. Après, on va faire la création de la structure de répertoire de base de données, donc MD Exchange Database DB01, DB01.db, donc pour le fichier DB et pour le dossier d'indexation. La même chose pour les logs, donc là on va le créer. Et après on va créer nos bases de données, donc lorsque toute la structure des volumes, des points de montage des databases, etc., des dossiers databases seront bien configurés, on va créer nos copies, donc New Mailbox Database, on va créer notre première database 01, et on va le mettre à l'emplacement pour les fichiers le log dans ce répertoire, et on va mettre l'emplacement du fichier EDB dans le répertoire qu'on a créé précédemment. Donc là, lorsqu'on va vouloir mettre par exemple la database par défaut, qui est mailbox database avec un numéro à 10 chiffres, qui est créé lorsqu'on installe un serveur Exchange avec le rôle de boîte aux lettres, lorsqu'on va vouloir la mettre dans le DAG, ben on va la déplacer dans son bon répertoire pour qu'elle puisse fonctionner. Cette fonction, attention, si vous voulez mettre des bases de données avec la fonction autoricide dans un DAG, il faut avoir une seule copie. Donc là, ce que j'ai mis, cette solution doit être étudiée et configurée avant la mise en place des copies de bases de données. Parce qu'on va soit créer des bases de données et après créer les copies, soit on va déplacer une copie existante vers un autre emplacement qui sera préconfiguré et valide pour la fonction autoricide. Voilà. Qu'avons-nous vu? Mais nous avons vu les mécanismes de la solution autoricide, ainsi que la fonctionnalité qui facilite la vie aux administrateurs. La fonctionnalité autoricide permet justement d'avoir moins de manipulation des administrateurs pour pouvoir reconstruire des copies s'il devait y avoir un souci de stockage. Voilà. C'est terminé pour cette vidéo, je vous remercie et je vous dis à plus tard.